Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu nous fais grâce d'être dans ta présence. Et je veux te dire merci Seigneur ce soir. Parce que je suis qu'un canal par lequel tu veux glorifier ton nom. Tu veux conduire tes enfants. Tu veux mener tes enfants à un autre niveau. Et ce soir, je veux te soumettre toutes choses. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Très heureux d'être avec vous en ce jour afin de partager ce programme de prière. Nous sommes aujourd'hui à notre séance de prière, notre activité de prière de proclamation comme prévu. Nous avons décidé de le faire pour notre vie, pour nos nations, pour nos familles, parce que le Seigneur a besoin que quelqu'un se tienne à la brèche. Oh yes! Mais je veux encore te dire merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Fidèle dans ton amour, fidèle dans ta présence. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Dieu vivant. Merci Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, je veux laisser chacun de nous se disposer sur cette mélodie que nous sommes en train de jouer, parce que ce chant dit au Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Oh, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Dieu vivant. Oui, merci. Merci Jésus de Nazareth. Dispose-toi, dispose-toi. Dispose ta personne, dispose ton être. Le Seigneur a disposé ce temps pour te faire du bien, pour nous faire du bien à tous ici présents. Oui, il doit faire quelque chose ce soir dans notre vie. Il doit faire quelque chose dans notre famille. Il doit faire quelque chose dans nos foyers. Il doit faire quelque chose dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos nations, dans la vie de nos villages. Oui, il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Oui, il doit faire quelque chose. Le Seigneur doit faire quelque chose. Oh, merci Jésus de Nazareth. Oh, oh. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. Tu es merveilleux. Hier est passé. Aujourd'hui c'est le présent.
Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh Jésus, merci Yahvé. Oh oui Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Nous célébrons ta présence, nous célébrons ton nom. Nous te disons, Seigneur, tu es fidèle. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, gloire des rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu exceptionnel. Merci, Dieu glorieux. Merci, Dieu merveilleux. Merci, Seigneur. Oh Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Lion de la tribu de Juda, que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 14. Dans le livre d'Ésaïe 14. Ésaïe 14. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Si tout va bien par rapport au son, faites-moi savoir par des cœurs. Faites-moi savoir par des cœurs si tout va bien par rapport au son. Nous avons besoin de cela. Oui, Ésaïe chapitre 14, nous allons lire cette parole prophétique. Cette parole prophétique que le Seigneur nous offre ce soir. Le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 24, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. L'Éternel des armées l'a juré pour toi, pour moi, pour notre nation, pour nos familles, pour nos ministères, pour nos foyers, pour nos activités, pour nos entreprises, disant ceci, oui. Il dit oui,
Ce que lui, il a décidé arrivera dans ta vie. Ce que il a résolu s'accomplira. Et il continue. Il dit, je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes et son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leur épaule. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue. Hier dans le monde, aujourd'hui Oui. je suis à toi. Fais quelque chose. Oui, je continue. Le verset 26, voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Et l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Frère, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Ce que le Seigneur a décidé avant que tu ne sois sur la terre des humains, avant qu'il ne te projette sur cette terre, qu'il l'a faite pour que tu laisses cette terre en héritage et la gouverner, il l'avait déjà prophétisé. Il a dit et qu'il a juré de lui-même que ce qu'il a dit arrivera sur toi. Ce qu'il a dit sur ton foyer arrivera. Ce qu'il a dit pour ta nation arrivera. Ce qu'il a dit pour les nations arrivera. Ce qu'il a dit pour les malfaiteurs arrivera. Ce qu'il a dit pour les justes arrivera. Il dit, il n'y a personne qui pourra détourner son bras étendu, sa main étendue, afin de pouvoir arrêter le processus. Ce qui veut dire que tu n'as pas à craindre. Ceci veut dire que le Seigneur te dit de ne pas craindre. Le Seigneur t'exhorte de ne pas avoir peur. Le Seigneur t'exhorte ce matin, cette soirée, à cette heure, de ne pas avoir de l'amertume dans ton cœur, de l'amertume en toi, parce que ce qu'il a dit arrivera. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il va te faire à son image et selon sa ressemblance. De la même manière, il est productif. C'est comme ça que tu seras productif. De la même manière, il est productif. C'est comme ça, toi, femme, tu seras productive. De la même manière, il est capable de gérer toute situation. C'est comme ça que tu seras capable de gérer les situations. Comme un roi qui a des sujets et qu'il donne les réponses. Et je t'exhorte cela. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que je dois mener quelqu'un à comprendre que le Seigneur est encore là et valide dans sa promesse qu'il a faite. C'est pourquoi ce matin, ayant fait cette promesse à ta personne et à ma personne, il nous a permis de pouvoir exister. Il nous a permis de voir ce jour, de voir le soleil et même de voir la lune se lever, les étoiles se placer dans le ciel afin d'illuminer la terre. Et ce soir, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons bénir Dieu, nous allons le célébrer, lui rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, dis-lui merci pour cette grâce, pour cette faveur. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Maraba sharaba babasura, le mama sokotolo bro, la rabrazante, le rabosi adoro, zankaya brahru, le rabasa yadolobosi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ton admiration en ma faveur, en la faveur de mon foyer, en la faveur de mon ministère, en la faveur de
mes enfants à la faveur de mes enfants, venus de mon sang, venus de la parole de Dieu, de tous ceux qui sont mes brebis, qui sont, oh Seigneur, sous ma coupole, qui sont sous ma tutelle. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour leur vie. Je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Pour tous ceux qui me suivent sur cette plateforme, de près ou de loin, que je connais, que je ne connais pas, Seigneur, je te bénis pour leur vie. Je te rends gloire, honneur et puissance te reviennent. Mon Dieu, mon roi, sois béni et sois exalté, Dieu merveilleux. Oui, tu as tout planifié pour que j'entre dans ta gloire. Tu as planifié pour que je sois vivant afin de voir ce jour merveilleux, ce jour excellent. Seigneur, merci encore. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Oui, oh mon Dieu, que ton nom soit célébré. Mon nom, ton nom est élevé et je bénis ton nom, car c'est à cause de ton nom que mon nom est connu. C'est à cause de ton nom que mon nom est grand. C'est à cause de ton nom que je suis en train de faire ces choses en ta faveur. Merci, Seigneur. Une chose est de dire merci au Seigneur, mais une seconde des choses est de dire au Seigneur, dépouille-moi. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Au verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père vient le couper et il le jette dans le feu. Mais celui qui porte du fruit, mon Père l'émonde. Mon Père l'émonde afin qu'il produise assez de fruits. Seigneur, tu es merveilleux. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, je suis là à cause de toi pour que je porte du fruit. Non pas pour que je sois coupé. Et c'est pourquoi je veux te présenter ma vie. Avec ma sincérité, mon cœur, mon esprit et mon âme. Présente-toi à Dieu. Dis au Seigneur, me voici, tu me connais mieux que moi-même. Tu connais les désirs, les pensées de mon cœur. Tu connais toutes choses, même dans le silence. Tu connais les actes que je pose qui ne t'honorent pas. Pardonne-moi ce soir. Je ne veux pas, une guerre entre moi et toi. Je veux la paix et je reconnais que je suis un homme peu inférieur à toi. Je te demande pardon certainement pour tous mes erreurs, pour tous mes actes que j'ai pu poser qui ne t'ont point honoré. Là où j'ai pris des engagements que je ne l'ai pas tenus. Pardonne-moi, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie. Oh my God, merci Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Jésus de Nazareth. Je suis devant toi ce soir, car je sais que je suis un sarment positionné sur le sceptre et que c'est de toi que je tire mon existence. Seigneur, je ne peux pas produire du fruit si ta semence n'est pas en moi. C'est pourquoi, sachant que ta semence est en moi, oh Seigneur, les choses de la vie m'empêchent, oh Père, de pouvoir produire. Mes pensées, oh Seigneur, mes actes, mon comportement, ma manière de réfléchir certainement s'oppose à tes actes, Seigneur. Je te demande pardon. Toutefois, j'ai péché contre toi en acte, en omission, en pensée, en parole. Toutefois, au lieu de manifester l'amour, j'ai manifesté la haine. Toutefois, au lieu de manifester la joie, j'ai manifesté la tristesse. Toutefois, au lieu de manifester la tranquillité, je n'ai pas été un homme de paix. Seigneur, je te demande pardon. Je te supplie, dépouille-moi ce soir, afin que je puisse entrer dans cette présence glorieuse que tu m'as donnée. Seigneur, c'est l'heure où je dois entrer. C'est l'heure, je te demande pardon. Père, la Bible déclare que tu pardonnes à ceux qui reconnaissent leurs fautes. Seigneur, merci parce que tu me pardonnes. Dis au Seigneur merci parce qu'il te pardonne. Merci au Seigneur parce qu'il te pardonne. Et par la suite, réclame le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Comme la Bible dit dans Hébreux, le chapitre 9, quand nous lisons le verset 22, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. La Bible nous informe dans le verset 13-14 que les sacrifices hier qui étaient faits à base des animaux. Mais à plus forte raison,
le sacrifice que Jésus a fait, l'homme Jésus, et qui ce sacrifice avait un sang qui avait un esprit éternel. Cet esprit-là, c'est lui qui nous purifie dans le sang de l'agneau. Alors réclame le sang de l'agneau, réclame le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Robarazi Kabosa. Seigneur, merci pour ton sang qui encore coule sur nos vies, qui lave nos vêtements, qui nous dépouille de souillures, qui nous restaure. Seigneur, merci de rendre mes vêtements plus blancs que la neige. Merci de rendre ma personne, depuis les extrémités de mes pieds jusqu'à ma tête, à ma queue chevelue. Merci de me rendre pur. Merci de me rendre pur. Mon Dieu et mon roi, je te dis merci, je te bénis, je te célèbre. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel, Dieu glorieux. Merci Père, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu puissant. Oh, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie. Seigneur, merci pour ton sang qui nous purifie, qui purifie ma vie, qui purifie la vie de ma maison, qui purifie la vie de mes enfants. Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. La Bible déclare que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 5, 15, le verset 5. Il dit, sans moi vous n'êtes rien. Oh, la Bible déclare que ce qui a poussé l'existence de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je sais que Saint-Esprit, tu es là. Je sais que Saint-Esprit, tu es au contrôle. Je sais que Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Je sais que tu es là avec nous. C'est pourquoi je veux te soumettre ce moment. Je veux te soumettre ces instants. Je veux te soumettre ce lieu. Je veux te soumettre. Oui, Seigneur. Je veux te soumettre ce moment-là, Jésus. Je veux te soumettre cet instant, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te soumettre ces lieux. Je veux te soumettre, oh Dieu de gloire. Viens, agis, agis, agis. Oh my God, nous la bragarazo zakaria. Les paracorazantes, les breaks et Seigneur, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle de la vie de ma soeur, prends le contrôle de la vie de mon frère, prends le contrôle maintenant, maintenant Seigneur, Seigneur, maintenant Seigneur, maintenant Seigneur, qu'elle ne soit plus la personne qui était là un instant, qu'elle soit une nouvelle personne, une personne nouvelle, qu'il ne soit plus l'homme qu'on avait connu il y a 10 minutes, qu'il soit un homme nouveau. Que je ne sois plus la personne qu'on a vue hier, qu'on a vue il y a 30 minutes, mais que je sois un être nouveau. Seigneur, fais de moi une personne nouvelle. La Bible déclare que David a été oint par toi. Depuis ce jour, l'Esprit du Seigneur était avec lui. Ça a transformé David. La Bible déclare que le Saint-Esprit, le jour où il est descendu, Pierre qui était un grand poltron, Pierre qui avait peur était capable d'affronter une foule exagérée. Seigneur, ce soir, je veux prier maintenant même Jésus. Je veux prier maintenant même Seigneur. Oh my God, prends le contrôle total au nom de Jésus. Car ce que nous allons faire tout à l'heure est de ta volonté. Est de ta volonté. L'orabashi kalosa. Mamo kolosia, le rabishari dolosi, inamakoraza pari, lora kayadosi, lama barazora kadesha, la boria zayelse, le bakura bakutolosita. Seigneur, prends le contrôle, qu'un jour nouveau se lève, qu'un instant nouveau se lève, qu'une ère nouvelle se lève. Qu'un moment nouveau se lève. Seigneur, ce que nous n'avons jamais vu s'opère aujourd'hui. Ce que nous n'avons jamais entendu se révèle aujourd'hui. Ce que nous n'avons jamais fait soit aujourd'hui. Seigneur, c'est ce que tu as dit dans ta parole. Tu es le Dieu qui improvise. Tu es le Dieu qui se renouvelle, qui te renouvelle chaque jour.
chaque matin, il y a un nouveau dossier qui nous est présenté. Une vision nouvelle, une action nouvelle, des choses nouvelles, des manifestations nouvelles. Seigneur, nous prions que cela soit dans le nom puissant de Jésus. Père, nous sommes là. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que nous sommes là ce soir pour nos familles, pour notre vie, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos villages, pour nos pays. Donc toute prière que nous allons faire va concerner ces identités-là. Toute prière que nous allons faire va concerner ces identités citées. Tu vas dire au Seigneur, je suis là pour ma famille, je suis là pour moi-même, je suis là pour mon foyer, je suis là pour mon ministère, je suis là pour mon pays d'origine, mon pays dans lequel je me trouve. Je suis là pour mes affaires, je suis là pour encore d'autres choses que je ne sais pas. Mais dis au Seigneur, parle au Seigneur que tu es là, tu es là. Dis ce qui te tient à cœur au Seigneur, que tu viens au-devant de lui avec tous ces fardeaux, avec toutes ces choses pour déposer à ses pieds, afin que lui, lorsque tu vas commencer à prier, tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à prophétiser, il puisse tenir compte de cette prophétisation, cette prophétie que tu vas faire pour que ces choses se débloquent. Oui, pour que des choses se débloquent. Oui, pour que ça se débloque. Pour que ça se débloque. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La Bible dit que Dieu ne s'est pas assis lorsqu'il devait te créer. Le fait que Dieu a parlé et que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il a fait l'homme à la base de la poussière. Il s'est mis en mouvement. Tu vas dire au Seigneur, je veux parler comme tu as parlé et je veux me mettre en mouvement comme tu m'as mis en mouvement. De la même manière, tu as soufflé en moi le souffle de vie et que je vis. Seigneur, c'est comme ça je veux aussi souffler le souffle de vie dans mon foyer, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans mes affaires, dans mon pays, dans mon village, dans le campement, dans mes activités, oui, le Seigneur, dis au Seigneur cela, dis au Seigneur cela. Mamoraza, le paricaro, ramazikoro, lama parakaria zapa, le rebrekeke de lebosi, lama kayadosi, rababa sakayadara, le makorazia, lama korabashandele. Seigneur, merci pour ta grâce et ta présence. Merci pour ta grâce et ta présence. Merci pour ta grâce et ta présence. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen, que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre programme de proclamation. Quand je dis proclamation, tu es ton prophète. Tu es le prophète que Dieu a choisi ce soir. Tu as la parole dans la bouche. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, le verset 19, que je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Le pouvoir que tu as, il est dans deux dimensions. Le pouvoir dans le parler et le pouvoir dans l'action. Le pouvoir dans le parler et le pouvoir dans l'action. Le pouvoir dans le parler et le pouvoir dans l'action. J'ai répété pourquoi? Parce que Dieu a démontré le pouvoir de parler. Il dit que la terre soit et la terre fut. Il a démontré le pouvoir dans l'action. Il a pris la poussière de la terre et la Bible déclare qu'il a fait un corps. Donc c'est le pouvoir dans l'action. Quand le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que le Seigneur te donne tout pouvoir. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Quand tu regardes dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset précisément
le verset 18. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Le Seigneur a dit, je vous donne, je vous ai donné. Il nous a donné le pouvoir. Oh, le pouvoir qu'il nous donne, c'est le pouvoir qui a la capacité d'agir dans les cieux, le pouvoir qui a la capacité d'agir dans la terre, dans l'atmosphère. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Il dit dans Matthieu chapitre 18, quand nous parlons, il dit dans Matthieu chapitre 18, je te rappelle cela pour que tu comprennes quelque chose, car tout à l'heure, ce que nous allons faire sera très important. Matthieu 18, verset 18. Il dit, je vous dis, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre. Il dit que toi qui es l'homme, il t'a donné la terre pour que la terre là, tu puisses gouverner. C'est toi qui es le maître. Tout ce que tu vas lier à partir de la terre, du pouvoir que tu as, ce pouvoir-là va s'opérer aussi dans les cieux. L'action que tu auras posée sur la terre va se manifester dans les cieux. Oh my God! Ce soir, ce que tu vas déclarer là, sur la terre là, le ciel va prendre cela en compte. Il va prendre cela en compte. Même si tes yeux ne vont pas voir, mais le ciel va prendre cela en compte. Et cela va se manifester. Ça va retourner sous forme de pluie sur ta vie, sur ton foyer, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton ministère, sur ta nation. La nation qui te tient à cœur. Ta nation, ton pays qui te tient à cœur. Cela apparaîtra. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vous le dis en vérité. Ce que vous lierez sur la terre, on ne peut pas lier si on n'a pas le pouvoir. C'est parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Oui, pourquoi? Parce que l'évangile était annoncé. Oui, nous allons aussi propager l'évangile de Dieu, la parole de Dieu. Oh, ce soir, je veux dire à quelqu'un, ouvre bien l'oreille. Je veux te donner comment le diable opère. Et nous allons déprogrammer ce qu'il opère. Alléluia. Quand je pars dans Jérémie, allons-y chez le prophète. L'un des prophètes, des imminents prophètes que le Seigneur a utilisé. Jérémie. L'un des imminents prophètes. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Il y a du feu. Il y a du feu quelque part. Il y a du feu, my God. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Jérémie chapitre 18, verset 18 à 23. Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Il faut souligner ça dans ta Bible. Venez, tuons-le avec la langue. Souligne ça dans ta Bible. Il dit, ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoutez-moi, l'Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur, et de détourner de ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que les femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés de la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat.
qu'on entende des cris sortis de leur maison. Quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des pièges sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous les complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Agis contre eux au temps de ta colère. Frère, c'est le temps de la colère de Dieu. Écoute-moi bien, je t'ai dit de souligner une partie dans le verset 18. Venez, tuons-le avec la langue. Frère, ton ennemi, quand il veut faire quelque chose contre toi, il utilise sa langue pour te tuer. Je veux dire quelque chose et tu vas comprendre pourquoi. La parole, Dieu tient compte de la parole. Pourquoi Dieu dit que l'homme se nourrit de la parole? Pourquoi Dieu dit que le corps vit au travers de la parole? Écoute-moi bien. Le diable connaît que la parole est une puissance qui transforme. Même quand tu n'agis pas. Mais la parole agit plus que les actions. La parole est puissante. La parole, elle transforme. Est capable de tuer. Est capable de faire mourir. La parole est remplie de puissance. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoute-moi bien. Que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Donc le diable connaît l'importance de la parole. L'ennemi, nos adversaires savent l'importance de la parole. Ils ont copié chez Dieu. Tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent nous tuer par la parole. Écoute-moi bien, je te donne un exemple. Regardez, là où la parole est utilisée, le monde a compris que dans la communication telle que les informations, telles que ceux qui sont dans le journalisme, tels que ceux qui se trouvent à la justice, ce sont les paroles. C'est à partir des paroles qu'il prononce, qu'il parle, qu'il se fait entendre. Et c'est ça. La Bible déclare que la parole là, le diable a décidé d'utiliser la parole pour te détruire. Pour détruire ma maison, pour détruire ta maison, pour détruire ton pays, pour détruire ta famille. C'est la parole qu'ils utilisent. Quand quelqu'un veut maudire, c'est la parole. Tant qu'il ne parle pas, rien n'arrive. Tant qu'il ne parle pas, rien n'arrive. Et aujourd'hui, des hommes, ils sont tapis dans l'ombre. La seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est la parole qu'ils sont en train de prononcer sur notre vie, sur nos nations, sur nos. Même les nations qui décident aujourd'hui, c'est la parole. Ils décident à partir de la parole. Ils mettent cette parole en écrit et ils l'exercent. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est pourquoi nous regardons, aujourd'hui nous n'avons pas de journalistes qui puissent travailler selon la parole. Parce que la parole, normalement, a une origine véridique. Mais aujourd'hui, nos journalistes travaillent dans le mensonge. Ils ne sont pas éclairés parce que la parole qu'ils donnent, c'est la parole pour nous tuer. C'est la parole pour nous détourner. C'est la parole qui nous crée la haine. Ce n'est pas la parole qui va nous libérer. Aujourd'hui, on utilise la communication. Dans la télé, tout ce qui est véhiculé, ce ne sont pas des paroles qui puissent te permettre de croître. Ce sont des paroles qui t'envoient à être craintif. Des paroles qui puissent apporter toujours avoir peur. L'existence de ta vie. Aujourd'hui, nous n'avons plus de journalistes. Tous ceux qui font la fonction, qui font des fonctions de journalistes, ce sont des menteurs. Ils mentent matin, midi et soir. Ils sont payés pour mentir. Ils sont payés pour donner des informations. Même sur les réseaux sociaux, les informations que tu reçois sont des mensonges. Dans 10 personnes, je dis bien dans 10 personnes,
il y a seulement une personne qui a une vérité. Parce que quoi? La Bible nous instruit que Jésus qui était la vérité, il était dans une nation qu'on appelle Israël. Et la vérité était étouffée par même ceux-mêmes qui sont les sacrificateurs, les docteurs et les anciens. C'est-à-dire par la majorité. Donc je prends 20 millions de personnes. Il y avait une seule personne qui était capable de dire la vérité. Une seule. Et nous avons ce problème. Dans nos nations, nos pouvoirs ou les autorités utilisent le mensonge. Ils ne disent pas la vérité. Puis ils utilisent le mensonge, ils ne disent pas la vérité. C'est quoi? C'est la parole. Quand ta parole sort, regarde sur les réseaux sociaux. Commence à vérifier nos autorités. Depuis des années antérieures, 20 ans en arrière, ce qu'ils ont dit, 10 ans en arrière, ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est ce qu'ils vivent? Non, ils ont utilisé la parole pour mentir, pour dire des faussetés. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils cherchent à détruire. Le diable utilise la parole pour détruire. C'est pourquoi Jésus a dit que le diable est un menteur. Mais le mensonge ne peut qu'être reconnu par la parole. Donc tes ennemis cherchent à te tuer à partir de la parole. C'est à partir de la parole. Ce soir, tu vas dire non. Seigneur, tu n'as pas créé. Tu n'as pas fait sortir la parole pour qu'elle nous détruise. Tu as mis la parole en évidence pour qu'elle produise la vie. La parole est venue pour produire la vie. Psaume 107, le verset 20. On va s'appuyer sur ça pour parler à Dieu. Que dans nos couches sociaux, dans nos couches sociales, dans la couche sociale de chaque nation, nous devons voir la parole qui produit la vie s'imposer. Dans nos foyers, la parole qui produit la paix, la tranquillité s'imposer. Dans nos gouvernements, la parole doit s'imposer. Qui produit la vie, qui produit la paix. La Bible déclare dans le psaume 107, le verset 20, il est mentionné. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Comme Jérémie le dit, les hommes ont créé une fosse pour le tuer. Par la parole, ils ont voulu tuer Jérémie. Jérémie dit, Dieu doit le délivrer. C'est pourquoi tu vas ouvrir la bouche ce soir et tu vas commencer à dire au Seigneur, cela n'arrivera pas. Comme tu l'as dit dans Ésaïe 14 à partir du verset 24. Tu dis ce que tu as proclamé, c'est ce qui arrivera. Ce n'est pas ce que le diable a proclamé. La Bible déclare que ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Ce qui veut dire que ta parole nous donne la vie. C'est pourquoi ce soir, je proclame toutes sortes de paroles qui avaient été proclamées dans les ténèbres, qui avaient été déclarées par des hommes, par mes adversaires, par mes ennemis, contre ma vie, contre mon foyer, contre mes enfants, contre mon ministère, contre mon pays, contre ma nation, la Côte d'Ivoire, contre ma nation, l'Italie, contre ma nation, la France, contre ma nation, contre ma nation, contre ma nation, contre mes nations. Seigneur, afin que ceux-là ils connaissent la mort, je déclare au nom de Jésus, j'annule tout le procédé de mort. J'annule tout le procédé de mort. J'annule tous les procédés de mort dans ma maison, tous les procédés de mort dans ma famille, tous les procédés d'attaque de mort dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon village, dans la vie de mon quartier, dans la vie de ma ville de naissance, dans mon pays. J'annule tous ces projets dans le nom précieux de Jésus. Annule ces projets. Annule tous ces projets. Seigneur, c'est ta parole qui voit le jour. Ce sont tes désirs qui voient le jour. Non pas les désirs sataniques, non pas les désirs humains, non pas les désirs des esprits impurs, mais c'est tes désirs. Ce sont tes pensées,
Ce sont tes actions. Tu as dit que l'homme n'a pas tes pensées. Les pensées de l'homme ne sont pas tes pensées. Les pensées des brigands, des pensées des rebelles, des pensées des assassins qu'ils ont décidé. Ils ont décidé par la parole nous détruire notre nation, détruire notre pays par la parole. Qu'ils soient des journalistes, qu'ils soient dans le domaine de la communication, qu'ils soient à la télévision, à la radio, ils ont décidé au travers de la parole qu'ils usent de nous détourner des objectifs qui nous procureront la vie, de nous détourner des situations qui nous donneront la vie, la paix. Seigneur, nous déclarons que ces propos qu'ils ont tenus, eux-mêmes, ce trou qu'ils ont creusé, qu'ils tombent dans leur propre force. Que la parole, les mensonges qu'ils nous profèrent jour pour jour sur les plateaux télé, Seigneur, que eux-mêmes, ils connaissent la force de leurs mensonges, mais que cette vérité qui vient de toi apparaisse dans nos vies, apparaisse dans la vie des peuples, apparaisse dans la vie des hommes, apparaisse dans nos nations, apparaisse dans notre gouvernement, apparaisse sur nos autorités, au nom précieux de Jésus. Frère, parle. Le diable utilise la parole pour te détruire. C'est la parole. C'est pourquoi j'ai dit, j'aime pas, depuis mon bas âge, je n'avais pas encore compris une chose. Mais quand j'ai observé, j'ai compris cela en ceci. Je préfère la chicotte que la parole. Je préfère la chicotte que qu'on parle sur toi. Pourquoi? Parce que la parole tue. Elle est capable de tuer. Cette parole qui te donne de vivre est capable de tuer. Et les hommes des ténèbres utilisent ces paroles. Oh Rabarako Razika Basura, Lema Barako Rabasura Kete, celui qui s'est tapé dans l'ombre pour prophétiser des malheurs, de la mort, pour annoncer contre ma vie, contre ma famille, contre mes frères, contre ma soeur, contre mon oncle, contre mon neveu, contre ma nièce. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, toutes ces paroles qu'ils ont annoncées soient nulles et non avenues. Car moi j'ai le pouvoir de marcher sur tout. J'ai le pouvoir de dominer sur tout. Je déclare dans le nom de Jésus que les paroles prononcées n'aient point d'existence. Je prends à témoin les cieux et la terre. Je proclame que les cieux écoutent ma voix et que la terre reçoit mes paroles. Toute parole qui avait été prononcée, là où vous avez été témoin, là où le ciel a été témoin, la terre a été témoin, le vent a été témoin, que ces paroles de malédiction repartent contre ceux qui ont proclamé. Partent chez ceux qui ont proclamé. Retourne chez ceux qui ont proclamé. Mais que nos vies soient rendues saines et sauves. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la barricade par des anges et par des chérubins protecteurs de notre vie. Au nom puissant de Jésus. Que nos nations qui avaient été maudites, nos nations qui avaient été maudites par ces démoniaques, par ces esprits ténébreux, nous déclarons que cette malédiction retourne chez eux, que cela contre leur maison, contre eux-mêmes, leur maison, leur famille, leur projet, tout ce qu'ils ont mis en évidence pour eux et les intérêts. Seigneur, maintenant, que cette parole soit à la tête, car la Bible déclare que celui qui profère, la Bible déclare que ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire à ton prochain. Ils veulent mourir, ils veulent la mort de leur prochain, alors la mort les atteigne. Ils veulent la destruction de leur prochain, alors la destruction les atteigne. Ils veulent que la peste vienne les séduire, ils veulent que la peste tombe sur leur prochain, alors la peste tombe sur eux. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Marabasharako rabashande. Le babasura bakande le bros. La makora zaprakoria zante.
toute main qui s'est levée, toute main qui s'est levée. Ah, Makalaba, nous allons prier le Seigneur. On va dans Actes. On va dans Actes, le chapitre 9, verset 24. Actes chapitre 9, verset 24. Les balous apprend. Actes chapitre 9, verset 24. Mais avant de lire le verset 24, lisons le verset 23 et vous allez comprendre. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Je veux dire à quelqu'un, quand on a décidé dans le secret de te tuer, c'est-à-dire on garde la porte. C'est-à-dire que quoi? On garde la porte de sortie jour et nuit. C'est-à-dire on veille à ce que tu ne sortes pas du lieu, parce que si tu sors, tu vas t'en échapper. On sait que c'est toi. On t'a identifié. On cherche à te prendre. Le verset, on va dans Actes chapitre 23, verset 12. Verset 12 à 13, vous allez voir ce qui est mentionné. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Frère, il y a des personnes qui disent pour que tu meurs, pour que tu disparaisses, ils se privent de nourriture, ils se privent d'eau. Ils se sont jurés eux-mêmes, ils se jurent. C'est-à-dire qu'ils font des imprécations, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle, ils font des souhaits à partir d'eux-mêmes. Ils font des vœux, voilà. Parce que les vœux, c'est pour Dieu. Pour que tu comprennes bien. Ils font des vœux à partir d'eux-mêmes. Et ces vœux, on appelle ça des imprécations dans le monde des ténèbres. Et quand ils font ces imprécations sur eux-mêmes, là, ils se privent de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc, ils ont trois comportements. La première des choses, ils utilisent la parole. La deuxième des choses, ils se privent. Et la troisième des choses, ils vont pour actionner l'action. Et ces trois choses-là, c'est ce qui se passe dans nos familles. C'est ce qui se passe dans nos foyers. C'est ce qui se passe dans nos nations. C'est ce qui se passe dans nos villages. Dans nos villages, les hommes ont décidé. Ils se sont pris, ils se sont fait des vœux eux-mêmes pour que des hommes soient tués. Ils se sont privés eux-mêmes de manger et de boire. C'est-à-dire que pour qu'ils aient la force, pour atteindre leurs objectifs, ils se privent de la nourriture. Ils se privent du boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que la nourriture et le boire est quelque chose qui peut envoyer à la distraction. Est quelque chose qui peut t'envoyer à la distraction. Donc ils se privent de ça. Ils ont faim parce qu'ils veulent obtenir un objectif. Des hommes aujourd'hui dans nos nations, aujourd'hui dans nos villages, aujourd'hui dans nos quartiers, aujourd'hui à la tête de nos nations, c'est comme ça qu'ils se comportent. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils se comportent pour pouvoir museler le peuple, pour pouvoir oppresser le peuple, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Voici ce qui se passe dans le secret. Le Seigneur t'ouvre les yeux, il t'ouvre l'entendement pour que tu le reçoives. À l'heure où je parle, il y a des personnes qui se sont jurées que toi, tu ne verras pas cette année. Ils se sont jurés que eux, ils vont se priver de leur joie pour que toi, ils puissent atteindre leurs objectifs. Ils se sont jurés qu'ils ne vont pas te laisser sortir. Ils ne vont pas te laisser sortir dans un carré d'as. Et c'est ce qui se passe
dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises. Dans nos églises, même cela, ça se passe. Dans nos ministères, ça se passe. Je veux dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? La Bible dit, la malédiction sans cause n'a point de fait. La malédiction sans cause. Quand on dit une malédiction sans cause, c'est une malédiction dont l'Éternel n'est pas dedans. C'est une malédiction qui n'est pas portée par Dieu. Donc quand Dieu ne porte pas une malédiction, toutes les autres malédictions sont sans cause. Parce que lorsque Dieu porte une malédiction, il y a une cause. Mais si l'être humain se lève pour porter une malédiction, c'est à ses intérêts. C'est parce que tu le déranges. C'est parce que tu l'empêches d'avancer. C'est parce que tu es celui-là qui ne peut pas lui laisser la paix. Parce que tu as une intelligence ou tu as une force suprême. Alors il veut t'enlever. Il veut t'anéantir. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Et c'est ce qui se passe dans nos nations. C'est ce qui se passe dans nos familles. C'est ce qui se passe dans nos campements, dans nos villages. C'est ce qui se passe dans nos foyers. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, je sais qu'ils ne veulent pas que je sorte. Je sais qu'ils veillent jour et nuit pour veiller. Ils veillent. Maintenant, je te donne pourquoi, comment ils veillent. Comment ils veillent. Je vais te donner. Je vais te donner le secret de comment ils veillent. Aujourd'hui, c'est facile. Quand on a l'internet, on peut te localiser facilement. Quand on a les caméras, on te localise facilement. Je pousse ça pour que tu comprennes. Il est bien beau d'avoir les caméras dans nos villages, dans nos villes, dans nos rues. Il est bien beau. Mais au fait, quelle est la motivation des caméras? Quelle est la motivation de l'internet? Quelle est la motivation de ces choses? Est-ce que c'est pour la sécurité ou bien est-ce que c'est pour museler ceux qui nous empêchent de pouvoir progresser? Écoute-moi bien. Quand quelqu'un veut te tuer, il est prêt à mettre des sentinelles à veiller sur toi jusqu'à ce qu'il atteigne ta vie. Il doit savoir ce que tu fais, ce que tu es. Il doit savoir où tu te trouves, à quel moment, à quel instant. Ce sont des espions. Tout ce qui est positionné, c'est de l'espionnage. On nous espionne. Et normalement, c'est condamné. Normalement, un espion meurt. Celui qui espionne est passif à la mort. Mais aujourd'hui, c'est validé. C'est-à-dire, c'est autorisé d'espionner. C'est autorisé au gouvernement d'espionner. C'est autorisé à leur instance d'espionner. Qui il veut, quand il veut, où il veut. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous détruire. Ils veulent avoir le monopole du pouvoir. Regardez tout ce qui se passe. Est-ce que leur camp, ils poursuivent leur camp? Quand leurs camps sont dans des faux coups, est-ce qu'ils jugent leur camp? Quand ils sont dans des faux coups, non, ils ne jugent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que hier, de la manière ils sont venus au pouvoir, c'est comme ça ils vont partir. Donc pour ne pas perdre le pouvoir, ils vont mettre tout à leur disposition pour avoir l'œil sur chacun de nous. Et c'est ça, on dit, le chiffre 666. Le chiffre 666, c'est une marque déposée qui permet à l'homme qui est sur terre d'être identifié et d'être vu. D'être vu partout. C'est pourquoi la puce est en train d'être faite. Les hommes sont en train de voter pour qu'il y ait une puce installée dans notre corps. Pour qu'on puisse être identifié partout où on est. Même tu es dans un lieu secret, on va te découvrir. Pourquoi? Parce que leur personnalité, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils sont dans le noir. Ils ont peur parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils veulent régner eux seuls. Le diable fait tout pour qu'ils règnent. Mais ce soir, la Bible déclare que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est toute puissante. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et donc quand je dis la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le tout puissant. Jésus a brouillé tous les réseaux du monde.
Il a brouillé les réseaux de la mort en ressuscitant de la mort. C'est pourquoi il est capable encore de brouiller la mort. Jésus est passé au travers du mur. Il est entré voir les disciples. Il est capable de passer sans qu'on le voie. Jésus est capable de cela. C'est pourquoi je veux proclamer ce matin, je veux proclamer ce soir, que tous les caméras, dis au Seigneur, que tous les caméras, toutes les sentinelles qui sont positionnées, qui sont là pour toi, pour veiller à toi, pour veiller à voir tes faits et gestes, pour veiller à voir ce qui se passe dans ta vie, afin de mieux te combattre, que ces caméras disparaissent, que ces caméras soient affaiblies, qu'ils perdent la vue, qu'ils perdent le contrôle, qu'ils perdent l'entendement, qu'ils perdent au nom de Jésus. La Bible déclare que Élisée a prophétisé. Il a dit, Seigneur, rends-les aveugles. Rends-les aveugles. Rends-les aveugles. Dis au Seigneur, rends-les aveugles. Ils ont décidé de me tuer en m'espionnant. En m'espionnant. Ils ont décidé de toucher à ma vie en m'espionnant. Ils ont décidé de toucher à ma vie en m'espionnant. Oui, c'est ce qu'ils ont fait à l'apôtre Paul. On dit, ils ont pris une décision. Il dit, le gars là, on va le tuer. Mais avant de le tuer, il faut qu'on fasse la garde de la ville. On sait qu'il est dans la ville. Il faut qu'on veille jour et nuit pour ne pas qu'il sorte. Sinon, on ne pourra pas le tuer. On dit, ils ont décrété qu'ils vont le tuer. Quand ils ont décrété là, on dit, ils ont dit qu'ils ne vont pas manger. C'est-à-dire que ceux qui veulent le tuer là, ils se sont mis dans un état où ils sont capables. Ils seront capables. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, là où tu es, commence à déclarer, commence à prophétiser l'aveuglement, que ce qu'ils ont promu, que l'espionnage qu'ils sont en train de faire contre toi, contre ta maison, contre ta famille, contre ton ministère, l'espionnage qui est délibéré contre ta nation, au sein de ta nation, dis au Seigneur que cela soit brûlé, les réseaux d'espionnage soient brûlés, soient brûlés, soient brûlés, les réseaux de télécommunication. Mon frère, on t'espionne dans ton portable, on t'espionne par tes vidéos, on t'espionne par des hommes qui sont derrière toi, qui te suivent. Et on t'espionne matin, midi, soir. Par les caméras, tu es espionné. Par les hommes, tu es espionné. Par des vidéos, tu es espionné. Même actuellement où nous sommes sur les réseaux, on nous espionne. On est en train de regarder qui est quoi, qui fait quoi. Dès l'instant que tu ouvres la bouche pour dire quelque chose comme ça, ils utilisent cela. Oui, il a atteint, il a porté atteinte, il a fait ceci, il a fait cela. Eux, ils ne font rien, ils ne font toujours rien. Ils ne sont jamais sur les réseaux sociaux. Mais c'est eux qui savent que toi, tu as toujours fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des choses, des hommes pour t'espionner. Dis au Seigneur que leurs réseaux soient brouillés. Les réseaux soient brouillés. Si tout de Babel s'est arrêté, ce n'est pas ça là qui ne peut pas s'arrêter. Si Dieu a arrêté la tour de Babel, ce n'est pas le projet satanique qui ne pourra pas s'arrêter. La tour de Babel a pris fin. Je déclare au nom de Jésus, tous les réseaux, tous les caméras, tous les espionnages qu'ils ont déposés, que ce soit par des hommes, que ce soit par des caméras, que ce soit par des vidéos, que ce soit par des hommes qui me filent. Seigneur, que les réseaux soient brouillés par la communication, que les réseaux soient brouillés, au nom de Jésus. Jésus, tu étais capable d'entrer dans une maison sans qu'on ne le sache. Je déclare que nos vies soient sous ta coupole, nos vies soient protégées au nom de Jésus. Que nous soyons invisibles aux yeux des espions, aux yeux des caméras, aux yeux de nos gouvernements, aux yeux de tout ce qui est mis de jour et nuit afin de nous espionner dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. La vérité guérit. Elle guérit. Frère, dans ta nation aujourd'hui, on ne te dit pas, il y a la ville. La ville économique qui est sécurisée plus que les intérieurs. Quand il rentre, on sait que tu es rentré. Quand il sort, on sait que tu es sorti. Frère, j'ai dit même quand il rentre, on envoie des personnes derrière toi. Ils t'espionnent, ils te filent matin, midi et soir pour voir qu'est-ce que tu fais, pour
pouvoir te condamner. Je veux dire à quelqu'un, on ne peut pas vivre ainsi dans une nation parce que leur objectif, c'est de museler. Leur objectif, c'est de détruire. Leur objectif, c'est de prendre possession de ce que tu as, de ce que tu es, de ce que tu as comme héritage. Je déclare au nom de Jésus, cela n'aura pas lieu et cela n'existera pas. Oui, nous sommes d'accord, mais la Bible dit, la vérité a triomphé. Jésus a triomphé de la mort. Jésus a triomphé des espions. Ils envoyaient des espions surveiller la tombe de Jésus. Ils envoyaient des espions surveiller Jésus pendant qu'il était dans la tombe pour ne pas qu'on vienne le voler. Mais Jésus est ressuscité. Je déclare tous ces espions mis contre nous, mis par l'État ou par des personnes malfaisantes pour nous espionner, Seigneur, qu'ils perdent le réseau. Que ce soit dans la communication, que les réseaux de communication soient brouillés. Mon réseau de communication soit brouillé. Mon réseau de communication soit brouillé. Tous ceux qui utilisaient certainement le portable, mes communications, afin de retracer, afin de m'espionner, je prie et je déclare que les réseaux de communication qu'ils ont mis d'espionnage contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère, contre mon pays, soient brouillés au nom de Jésus. Que les réseaux de vidéos, afin de m'identifier partout où je me positionne, partout où je passe, pour qu'ils reconnaissent qui je suis, Seigneur, que les réseaux n'arrivent plus à m'identifier. Si Jésus n'a pas été identifié par les soldats, oui mon Dieu, nous aussi nous ne sommes pas identifiés. Jésus est passé au travers des murs. Qui est en nous? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Jésus en nous est quoi? Jésus en nous est l'espérance de la gloire. Je prophétise que l'image invisible de Jésus en nous soit manifestée. Que partout où nous serons invisibles aux caméras, aux vidéos. Nous serons invisibles dans les actifs. Nous serons invisibles au nom de Jésus. Que nous soyons invisibles. Que tous les hommes qu'ils ont mis pour nous filer, pour nous espionner, que nous soyons invisibles à leurs yeux. À peine ils commencent à nous suivre, que nous disparaissons, que nos vies disparaissent, que nos enfants disparaissent, que nos familles disparaissent, nos neveux, nos nièces disparaissent, qu'ils ne sachent pas où ils sont passés et qu'ils n'arrivent plus à pouvoir les espionner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frère, le monde est en train de partir. Frère, le monde va dans un espace pour laisser prospérer tout ce qui est méchanceté. Or, la Bible déclare que Christ est venu pour que la vie, la justice prône, soit prônée au nom de Jésus. Frère, il y a des choses à connaître. C'est pourquoi il est important. Jésus, quand il est ressuscité, il était capable. Mais avant la résurrection de Jésus, un jour, on dit, il est rentré dans le temple. Après avoir fini de discourir avec ses sacrificateurs, ils ont voulu le lapider, le tuer. Ils l'ont envoyé sur une montagne. On dit, Jésus passa au milieu d'eux. Je déclare que tous mes espions qui sont mis à ma disposition, que ce soit sur les internets, que ce soit par téléphone, que ce soit des hommes, Seigneur, ne me reconnaissent plus. Que je passe au milieu d'eux et que je parte, que je fasse mes œuvres dans le nom de Jésus, qu'ils n'arrivent plus à m'identifier à partir de les réseaux de télécommunication, les réseaux de télévisuels, les réseaux d'espionnage humain. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Si Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, c'est qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de l'espionnage de communication, de l'espionnage de la visualisation, de l'espionnage des hommes. Il a reçu le pouvoir. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus. Alors je déclare au nom de Jésus
Je déclare que cela soit maintenant au nom de Jésus. Parce que nous savons que nos gouvernements travaillent non pas pour la sécurité de nos peuples, ils travaillent pour leur propre sécurité. Ils travaillent pour perdurer au pouvoir. Ils travaillent pour manipuler le pouvoir. Même que ce soit dans nos quartiers, dans nos villages. Et regardez dans nos villages. Aujourd'hui, il y a combien de chefs dans nos villages? Rentrez dans nos villages. Il y a combien de chefs en Afrique dans nos villages? Dans nos quartiers, il y a combien de chefs? Regardez dans la nation, il y a combien de disciplines de regroupement? Nous sommes chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais regardez, il y a combien de disciplines d'enfants de Dieu? Il y a des plateformes d'enfants de Dieu. Il y a des associations d'enfants de Dieu. Des pasteurs de ceci, de ça. On peut avoir plusieurs associations. Oh, pourtant, nous adorons un seul Dieu. Nous adorons un seul Dieu. L'ennemi fait cela pour qu'on puisse être muselé, on puisse être dispersé. La Bible dit que Jésus a dit, un corps, une famille qui est divisée là, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Notre Père s'appelle Jésus-Christ, mais nous sommes divisés. Nous sommes dans des clans. Il y a ce groupuscule de pasteurs, ce groupuscule d'apôtres, ce groupuscule de quoi? Nous sommes tous divisés. Et le diable règne en maître. Il a la possibilité d'installer et d'instaurer ses réseaux. Et voici pourquoi nous sommes suivis. Le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur n'aime pas cela. Frère, je suis venu t'interpeller. Il y a lieu de prier le Seigneur. Nous sommes invisibles. Jésus est en nous. Et nous sommes en Jésus. S'ils ont la capacité de localiser Jésus, si l'Internet ou bien l'espionnage a la capacité de localiser où Jésus se trouve, que moi je sois localisé. En un mot, si Jésus n'est pas capable de pouvoir me protéger, c'est plus la peine. C'est plus la peine, frère. C'est plus la peine, Jésus. Parce que Jésus doit démontrer que nous sommes ses enfants. Il est au temps où Jésus doit montrer que nous sommes ses enfants. La Bible déclare qu'il y a eu persécution. Mais les 12 apôtres, ils sont restés à Jérusalem où il y a eu persécution. On dit personne n'est parti les toucher. Pourquoi? Ils sont dans une ville là et puis on ne les touche pas. Pourquoi? Parce que Jésus a démontré qu'il peut y avoir persécution. Mais eux ne seront pas touchés. Eux, ils ne seront pas touchés. Oh Seigneur, qu'il y ait persécution dans notre nation. Qu'on court après les hommes. Qu'on court après quiconque que ce soit. Mais nous ne serons pas touchés. Nous ne serons pas touchés parce que tu nous rends invisibles. Quand vous lisez le psaume 56, verset 6, le psaume 59, verset 3, vous allez voir, on parle de là-bas, on parle de surveillance. Frère, je veux dire à quelqu'un, sois conscient. Quand il marche, il faut la makou, la brasaka, la bracorazante. C'est pour dire que dis au Seigneur Jésus, c'est toi. Je suis invisible. Qui me suit? Je suis invisible. Ma maison est invisible. Mes enfants sont invisibles. Tout est invisible. Tout est invisible. Ma famille est invisible. Ma nation qui veut être pillée par le diable est invisible. Au contraire, ceux qui ne sont pas invisibles, c'est ceux que le diable a touchés. On dit l'ennemi du diable, quand il échoue sa mission, le diable le tue. Quand le diable, les collaborateurs du diable échouent, le diable les tue. Que le diable mange ses propres enfants. Qu'il mange ses propres enfants. Aujourd'hui, c'est aberrant de voir une nation dans laquelle tu es en train de détruire tes propres enfants. Tu sais, c'est un enfant qui fait d'un homme un père. C'est un enfant qui fait d'une femme une mère. Tant que tu n'as pas mis un enfant au monde, on ne va jamais t'appeler maman. Mais ton enfant qui te donne ce pouvoir-là, c'est lui que tu manges. C'est lui que tu mets en sacrifice. C'est aberrant. C'est aberrant d'entendre cela. De voir des autorités, de voir des ministres, de voir des députés, de voir des maires primer leur population, qui leur a donné le pouvoir, qui les a élus. Oh, de voir ces personnes-là ne pas travailler pour ceux qui les ont élus,
mais de travailler pour leur propre compte. C'est aberrant. Ce sont des irresponsables. On pourrait dire, ce sont des sorciers. Or, la Bible déclare, on ne laissera pas vivre le sorcier et la sorcière. C'est pourquoi Dieu, la force que vous avez créée là, Dieu va vous mettre dedans. La fournaise ardente que vous avez ouverte là, Dieu va vous mettre dedans. La force au lion que vous avez préparée pour nous manger là, Dieu va vous mettre dedans. Et c'est ce que nous avons proclamé. Et je termine par là, par Ésaïe 14. La Bible dit que Dieu a dit au début cette parole. Il dit l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Il dit il va briser l'Assyrien dans son pays, la Côte d'Ivoire. L'Assyrien dans le pays de la France, dans le pays de l'Italie, dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, dans le continent de l'Afrique, dans le continent africain, dans le continent asiatique, dans le continent américain. Il va briser l'Assyrien. Il va détruire l'Assyrien. Il dit, et son joug leur sera ôté. Le joug qu'ils ont mis sur chaque nation sera ôté. Il dit, voilà la résolution prise contre toute la terre. Il dit bien contre toute la terre. Ce n'est pas seulement contre une seule nation. Ce n'est pas seulement contre la Côte d'Ivoire. Mais pas seulement contre la France. Pas seulement contre la Belgique, mais contre toute la terre. Donc il y a l'Assyrien dans toute la terre. Il a décidé de faire quoi? De briser son joug, de détruire l'Assyrien. Je prophétise, puisque je suis originaire de la Côte d'Ivoire, que l'Assyrien dans cette nation-là soit brisé au nom de Jésus. Celui qui a les comportements d'Assyrien, qui a décidé de nous détruire, la destruction atteint sa maison, sa vie, sa famille, ses projets. Parce que le Seigneur a dit cela. Il dit il va le faire. Frère, il y a beaucoup à dire. Mais c'était juste pour vous donner cette révélation. Parce que nous avons besoin d'être éclairés par la parole afin de mieux prier. En un mot, prions pour que nous soyons invisibles. Jésus est invisible. Personne ne peut toucher à sa vie. Personne. Alors prions pour que les mains tapis dans l'ombre ne puissent pas nous toucher. Qu'on ne puisse pas nous berner par les paroles. Cette année, c'est fini. Côte d'Ivoire, cette année, c'est fini. Parce que la vérité prend la place. La vérité est claire. Le ciel est ouvert. Et la terre exauce seulement le ciel ouvert. D'où les anges et les hommes de Dieu ont élevé des prières de Dieu pour que la terre de la Côte d'Ivoire soit bénie. Les 322 462 km² soient bénis. Alors les paroles de malédiction n'auront pas lieu. Les paroles de rébellion n'auront pas lieu. Les paroles de la mort n'auront pas lieu. La vie prône son départ. La vie prône son existence. Parce que le Seigneur a dit, il a envoyé sa parole et il nous a guéris. Il a envoyé sa parole pour donner la vie. Et la vie, nous la possédons. Dis merci au Seigneur pour ce programme. Dis merci au Seigneur. On aura l'occasion de revenir pendant notre veillée, notre mini-veillée. Le vendredi prochain, nous avons une mini-veillée. On va revenir sur cette prière. Ça sera de 23h de Paris. Si Dieu voulant, si l'heure change, je vous ferai savoir. Je dis, nous avons une mini-veillée. Une mini-veillée. Le vendredi prochain. Ne rate pas. On va revenir sur ça. On va prier le Seigneur. On va déclarer. On aura 4 heures
va prier, on va prêcher, on va prier. Le Seigneur nous veut dans sa présence. Bénis Dieu, 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 bénis Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Marabasharakorabashidara. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce moment. Parce que toute langue qui s'est élevée contre nous a échoué. Toute personne, tout groupuscule qui ont décidé par des imprécations en se privant de nourriture et de boire, que nos vies soient détruites. Merci parce que leurs œuvres échouent. Merci parce que tout espionnage, que ce soit par la communication, que ce soit par le réseau visuel, que ce soit par des hommes comme moi, Seigneur, Amatus, merci parce que ces réseaux sont brouillés. Merci parce que ces réseaux sont brouillés. Et toutefois, je suis en communication, on ne peut me localiser. Toutefois, je suis en direct, on ne peut m'espionner. Seigneur, je décrète que toutes les personnes qui m'espionnent, Seigneur, perdent la trace dès l'instant qu'ils ont décidé. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci, Père. Voyez, c'est toi qui as toutes ces capacités, Seigneur. Ils ont mis des hommes pour te garder. Tu les as échappés. Ils ont mis une pierre pour te garder. Mais la pierre elle-même a décidé de te laisser passer. Tous les obstacles qu'ils avaient mis, Seigneur, tu es passé au travers. Je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Merci Jésus. Merci pour ce temps merveilleux, pour cet espace. Je dis que tous ceux qui ont entendu cela et qui voudraient prendre des positions afin d'améliorer ou trouver des stratégies pour pouvoir, Éternel mon Dieu, atteindre à nos vies. Seigneur, je prie que tout ce qu'ils feront échoue lamentablement. Si c'est toi qui leur as donné la vie, ils ne réussiront pas. S'ils boivent l'eau de la terre, ils ne pourront pas. S'ils ont le soleil et la lune, ils ne pourront pas. S'ils sont sur une autre planète où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air, alors Seigneur, il n'y a pas de sang qui coule dans les veines, alors leur projet réussira. Sinon, sur notre terre, rien n'arrivera. Nous prions que tous ces réseaux mis pour dissiper, pour museler, maintenant soient brouillés. Je déclare que même les appareils qui ont été payés à des millions et des milliards d'euros, Seigneur, nous détruisons ces choses parce que cela est pour le diable. Nous consumons ces choses. Nous prophétisons la défectation. Nous prophétisons la destruction. Nous prophétisons que ces appareils prennent un coup. Et toutefois, la base sera pour sécuriser une nation. Nous savons quelle prière nous allons faire pour que cela soit. Car nous sommes dans ta présence. Tu l'as dit, ta parole est la vérité. Et nous te bénissons. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Bénis nos frères, bénis nos sœurs. Nous croyons que cette parole est tombée dans la bonne terre et qu'ils en auront usage pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen et Amen. Shalom à tous. Que